Les mystérieuses prédictions de Baba Vanga pour 2025, un aperçu d'un avenir incertain. Baba Vanga, la légendaire mystique aveugle bulgare, a captivé le monde par son étonnante capacité à prévoir les événements mondiaux. Des attentats tragiques du 11 septembre aux turbulences politiques du Brexit, ces prophéties ont continué à dérouter les croyants comme les sceptiques, laissant beaucoup de gens se demander jusqu'à quel point sa clairvoyance était profonde. Maintenant que nous avançons plus loin dans l'année 2025, une attention renouvelée est attirée sur les prédictions de Baba Vanga, en particulier celles qui concernent l'énigmatique mois d'août. Ces visions énigmatiques pourraient-elles détenir la clé d'une période de bouleversement et de transformation sans précédent? Quels mystères nous attendent, et devons-nous nous préparer à des changements monumentaux dans notre monde? Les experts ont commencé à tirer la sonnette d'alarme, mettant en garde contre les crises imminentes qui pourraient modifier le paysage mondial. Des changements de puissance sismique entre les nations aux catastrophes environnementales et aux situations d'urgence imprévues, l'urgence de ces prophéties est impossible à ignorer. Cependant, un autre mois se distingue par son caractère particulièrement inquiétant, mars 2025. Si l'on en croit les paroles de Baba Vanga, ce mois pourrait être différent des autres, apportant des défis qui exigent notre plus grande attention. Rejoignez-nous pour plonger dans les révélations énigmatiques de cette voyante légendaire et explorer les possibilités effrayantes qui pourraient nous attendre. Un tremblement de terre imminent? Les États-Unis en état d'alerte. Parmi les nombreuses prédictions attribuées à Baba Vanga, ces prévisions alarmantes pour mars 2025 ont suscité un débat intense. Si ces visions sont exactes, les États-Unis pourraient être sur le point de connaître un tremblement de terre dévastateur, si puissant qu'il pourrait même modifier le cours du fleuve Mississippi. Des recherches scientifiques ont déjà suggéré que 2025 pourrait être une année d'activité sismique importante aux États-Unis, ce qui donne encore plus de crédibilité à la prophétie inquiétante de Baba Vanga. Si certains sceptiques affirment que ces prédictions sont souvent trop vagues pour être prises au pied de la lettre, l'histoire nous montre que le cours du Mississippi a radicalement changé dans le passé, notamment après les violents tremblements de terre de 1811 et 1812 dans la vallée du Mississippi. Avant l'intervention humaine avec des digues et d'autres systèmes de contrôle des crues, le fleuve changeait naturellement de cours environ tous les 1000 ans, inversant même son cours dans certaines conditions. Un événement aussi dramatique pourrait-il se produire à nouveau? Certains pensent que le danger est déjà passé, comme le montre le tremblement de terre du 5 avril qui a frappé près de Lebanon, dans le New Jersey. D'une magnitude de 4,88, le séisme a provoqué des secousses dans la région de New York, mais il n'a pas provoqué le type de destruction prédit par Baba Vanga, et le fleuve Mississippi est resté inchangé. Cependant, cela signifie-t-il que nous sommes en sécurité? Pas nécessairement. Des rapports récents suggèrent qu'un tremblement de terre plus redoutable pourrait encore se produire, cette fois le long de la tristement célèbre faille de San Andreas en Californie. Le New York Post a cité des études indiquant que des régions éloignées de la faille, connues pour leur historique de tremblements de terre catastrophiques, pourraient bientôt connaître des secousses importantes. Une zone particulièrement préoccupante est Parkfield dans le comté de Monterey, qui connaît généralement des tremblements de terre de magnitude 6,0 tous les 22 ans. Pourtant, aucun événement de ce type ne s'est produit depuis 2004, ce qui rend le retard actuel sans précédent. Les sismologues surveillent l'activité sismique inhabituelle le long de la faille, avertissant qu'un tremblement de terre majeur pourrait survenir à tout moment. Une étude récemment publiée dans Frontier in Earth Science, 22 mars 2025, a décrit la dévastation potentielle qui pourrait s'ensuivre si un tremblement de terre de magnitude 6,0 devait frapper la faille de San Andreas. Les conséquences pourraient être catastrophiques: effondrement de bâtiments, pertes en vies humaines en masse, dommages aux infrastructures à grande échelle et perturbations importantes des services essentiels tels que l'électricité et l'eau. Les glissements de terrain dans les régions montagneuses pourraient aggraver encore la catastrophe, tandis que le coût psychologique des communautés touchées pourrait nécessiter des années de rétablissement et de reconstruction. Alors que l'année 2025 bat son plein, la prophétie de Baba Vanga continue de planer sur nous comme une ombre, refusant d'être écartée. Compte tenu de ces antécédents de prédictions précises, on ne peut s'empêcher de se demander, sommes-nous vraiment préparés à ce qui nous attend? L'avenir de la technologie, la vision de Baba Vanga d'un monde transformé au-delà des catastrophes naturelles,
la prévoyance de Baba Vanga s'étendait également au domaine de la technologie, bien avant que nombre des avancées actuelles ne soient même envisageables. Parmi ses prédictions les plus fascinantes, on trouve la vision d'un avenir où l'humanité serait connectée de manière transparente via un réseau mondial complexe. Des décennies avant l'essor d'Internet et de l'intelligence artificielle, elle décrivait un monde dans lequel l'information circulerait librement au-delà des frontières, changeant fondamentalement la façon dont les gens communiquent, apprennent et font des affaires. Selon ses visions, la technologie ne se contenterait pas de remodeler la vie quotidienne, mais remettrait également en question les normes sociétales de longue date, entraînant à la fois des progrès et des conséquences imprévues. Alors que nous naviguons vers 2025, ces mots semblent plus pertinents que jamais. Alors que l'IA évolue à un rythme sans précédent, repoussant les limites des capacités humaines et qu'Internet continue de révolutionner les industries du monde entier, nous sommes témoins du monde qu'elle a prédit. Mais qu'est-ce que Baba Vanga a prévu d'autre? Et quelles implications ces prédictions ont-elles pour l'avenir proche? L'avenir de la technologie et de l'intelligence artificielle. L'accessibilité instantanée de vastes quantités d'informations transforme la façon dont les gens apprennent, communiquent et interagissent avec le monde qui les entoure. Cette révolution dans le flux d'informations a fondamentalement remodelé l'éducation, les affaires et même les interactions sociales à l'échelle mondiale. Baba Vanga avait également anticipé l'émergence de l'intelligence artificielle, prédisant que les machines deviendraient non seulement un élément indispensable de la vie quotidienne, mais pourraient éventuellement rivaliser avec les capacités humaines dans divers domaines. Aujourd'hui, sa prévision semble plus pertinente que jamais. Internet est devenu l'épine dorsale de la communication moderne, permettant une connectivité mondiale transparente, donnant accès à des volumes de données sans précédent et alimentant l'essor des économies numériques. Dans le même temps, l'intelligence artificielle progresse à un rythme extraordinaire, influençant un large éventail d'industries, des voitures autonomes et de la robotique avancée aux assistants numériques hautement personnalisés et aux innovations révolutionnaires dans le diagnostic médical. Cependant, ces avancées technologiques s'accompagnent de profondes préoccupations éthiques. Des questions telles que la confidentialité des données, le remplacement des emplois traditionnels par l'automatisation et les implications plus larges de l'influence croissante de l'IA sur la prise de décision humaine ont suscité un débat intense. À mesure que les systèmes d'IA deviennent plus sophistiqués, les questions entourant leur réglementation, leurs biais et les risques potentiels d'un développement incontrôlé continuent de croître. Dans un développement frappant, OpenAI a récemment imposé des restrictions aux utilisateurs de Chine continentale, aggravant encore les tensions existantes dans la course technologique mondiale. Cette décision, qui intervient dans un contexte de rivalité géopolitique croissante, souligne le fossé grandissant entre les principales puissances mondiales dans le domaine de l'IA et de l'innovation. La décision d'OpenAI est largement considérée comme un effort pour protéger sa propriété intellectuelle des pressions politiques, mais elle signale également une guerre froide technologique de plus en plus profonde entre la Chine et l'Occident. Ce changement pourrait avoir des répercussions durables sur l'avenir de l'intelligence artificielle. Alors que la Chine continue de faire des progrès dans la recherche et le développement de l'IA, les pays occidentaux resserrent également leurs frontières technologiques. Les prédictions de Baba Vanga concernant des bouleversements mondiaux majeurs, à la fois politiques et technologiques, semblent se matérialiser en temps réel. Prédiction politique et mondiale. L'héritage de Baba Vanga s'étend bien au-delà des avancées technologiques, ses visions comprenaient des aperçus étonnamment précis de la politique internationale, de la montée et de la chute des puissances mondiales et du paysage en constante évolution des relations diplomatiques. Elle a prévu l'émergence de nouvelles superpuissances et le déclin des hégémonies politiques de longue date, illustrant une compréhension profonde de la nature cyclique de l'histoire. Selon elle, aucun empire, aussi dominant soit-il, ne pourrait maintenir indéfiniment sa suprématie. L'une de ses prédictions les plus alarmantes concerne 2025, une année qu'elle anticipe comme étant marquée par l'instabilité politique et des bouleversements mondiaux. Parmi ses prévisions les plus choquantes figure l'assassinat du président russe Vladimir Poutine par un compatriote russe. Compte tenu du conflit en cours en Ukraine et de l'augmentation des troubles intérieurs, un tel scénario, autrefois considéré comme improbable, semble désormais du domaine du possible. Si un tel événement se produisait, il pourrait provoquer une onde de choc dans l'arène politique internationale,
déstabilisant davantage un climat géopolitique déjà instable. En outre, elle a mis en garde contre une recrudescence des attaques terroristes en Europe, une prédiction effrayante qui s'aligne sur les inquiétudes croissantes concernant la sécurité mondiale. Plus inquiétant encore, elle a laissé entendre qu'une nation non identifiée pourrait recourir à la guerre biologique, un acte qui pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour le monde. Si cela se vérifie, cette prédiction met en évidence les menaces omniprésentes posées par les nouvelles technologies de guerre et les tensions géopolitiques. Ces avertissements surviennent à un moment où les conflits internationaux s'intensifient. Notamment la guerre prolongée en Ukraine et les hostilités en cours entre Israël et le Hamas. En outre, les conflits territoriaux continuent de dominer les discussions mondiales, le contrôle de la Chine sur des régions telles que le Turkestan oriental, le Tibet, le sud de la Mongolie et Hong Kong restant controversés. Alors que les tensions s'intensifient et que les luttes de pouvoir s'intensifient, le monde semble se trouver à un tournant décisif, qui reflète étrangement les visions troublantes de Baba Vanga sur un avenir incertain. Il reste à voir si ces prédictions se réaliseront, mais les modèles qu'elle a identifiés dans l'histoire mondiale semblent se reproduire une fois de plus. Avance médicale et avenir des soins de santé au-delà de la politique et de la technologie, Baba Vanga a également prédit des avancées révolutionnaires dans le domaine de la médecine. Bien que ces prévisions sur ce front soient souvent moins discutées, elles offrent une vision d'un avenir où l'humanité vaincra certaines de ses maladies les plus dévastatrices. Selon ces prédictions, des avancées majeures pourraient conduire à l'éradication de maladies telles que le cancer et la maladie d'Alzheimer, inaugurant ainsi une nouvelle ère de progrès médical qui pourrait considérablement prolonger l'espérance de vie humaine. Si de telles idées ont pu autrefois sembler relever de la science-fiction, les progrès modernes suggèrent que ces prédictions ne sont peut-être pas aussi farfelues qu'elles le semblaient. Les chercheurs du monde entier continuent de repousser les limites de l'innovation médicale, en développant de nouveaux traitements et de nouvelles technologies qui pourraient redéfinir les soins de santé. Les scientifiques russes auraient notamment fait des progrès significatifs dans le développement d'un vaccin contre le cancer, un projet qui a été publiquement approuvé par le président Vladimir Poutine. S'il réussit, ce vaccin pourrait représenter l'une des réalisations médicales les plus révolutionnaires de notre époque. Bien que les types spécifiques de cancer qu'il ciblerait restent flous, son impact potentiel suscite déjà une forte anticipation au sein de la communauté scientifique. Au Royaume-Uni, des efforts similaires sont en cours. Un vaccin contre le cancer du poumon à base d'ADN est en cours de développement, bénéficiant d'un financement et d'un soutien substantiel des institutions gouvernementales. Des chercheurs de l'université d'Oxford ont annoncé que ce projet était entré dans une phase avancée, avec des tests en laboratoire et un premier lot de 3000 doses actuellement en production. Ces développements offrent une lueur d'espoir aux patients atteints de cancer du monde entier et renforcent l'idée que l'humanité pourrait être au bord d'une révolution médicale. À l'aube de 2025, il existe un sentiment palpable d'attente autour des avancées médicales qui pourraient transformer des vies à travers le monde. Si les prédictions de Baba Vanga se confirment, les prochaines années pourraient apporter des découvertes qui redéfiniront notre compréhension de la santé, de la longévité et de la capacité du corps humain à guérir. Conclusion: que l'on croit ou non aux prophéties de Baba Vanga, il est indéniable que nombre de ces prédictions font écho aux défis et aux évolutions du monde moderne. De l'évolution rapide de l'intelligence artificielle et de l'escalade des tensions mondiales aux avancées médicales potentielles, les tendances qu'elle a prévues il y a des décennies semblent se dérouler en temps réel. Alors que l'humanité se trouve à la croisée des chemins de l'histoire, la question demeure: ces événements sont-ils de simples coïncidences ou suggèrent-ils un modèle plus profond d'inévitabilité? Si seul le temps nous le dira, l'héritage de Baba Vanga continue de susciter la réflexion et le débat, nous poussant à réfléchir à l'avenir vers lequel nous nous dirigeons. Avancées médicales et défis émergents, un avenir annoncé? Les prophéties de Baba Vanga fascinent depuis longtemps les croyants comme les sceptiques, et parmi ces prédictions les plus convaincantes figure une avancée médicale potentielle qui pourrait apporter un nouvel espoir à des millions de personnes luttant contre le cancer. Si sa vision se révèle exacte, nous pourrions être à l'aube d'une avancée révolutionnaire dans la lutte contre l'une des maladies les plus implacables au monde. Alors que la recherche de pointe en immunothérapie, en édition génétique et en médecine personnalisée progresse à un rythme sans précédent, la possibilité d'une étape médicale majeure semble plus tangible que jamais.
Cependant, toutes les visions de Baba Vanga ne dépeignent pas un avenir optimiste. En plus des avancées majeures, elle a également mis en garde contre de nouvelles maladies et des pandémies imprévues qui pourraient surgir soudainement, ébranlant les systèmes de santé mondiaux dans leur essence. Ces prédictions nous rappellent brutalement la menace omniprésente que représentent les maladies infectieuses et l'importance d'une vigilance, d'une innovation et d'une collaboration internationale continue dans le domaine médical. Ces prophéties soulignent la nécessité d'une préparation proactive, d'investissement dans la recherche médicale et de développement d'infrastructures de santé résilientes. Qu'elles prédisent des découvertes révolutionnaires ou mettent en garde contre de futures crises sanitaires, les visions de Baba Vanga continuent de souligner le rôle central que jouera la médecine dans l'avenir de l'humanité. L'exactitude des prédictions de Baba Vanga, mythe ou réalité? La réputation de Baba Vanga en tant que visionnaire prophétique a suscité un débat sans fin, attirant l'attention des universitaires, des historiens et des passionnés. Ces prédictions ont été examinées, analysées et, parfois, âprement débattues, certains soulignant une précision frappante tandis que d'autres soutiennent que ces paroles sont ouvertes à une large interprétation. Au fil des ans, ces prophéties ont souvent évoqué des événements mondiaux majeurs, allant des bouleversements politiques aux catastrophes environnementales, dont beaucoup ont eu de profondes conséquences. Sa capacité à prévoir des moments importants de l'histoire a même amené les sceptiques à se demander si ces visions ne pouvaient pas être plus qu'une simple coïncidence. Si certaines de ces prédictions restent ambiguës, d'autres se sont révélées étrangement précises. Par exemple, Baba Vanga aurait prévu la montée du terrorisme mondial, des crises économiques et même des avancées technologiques qui redéfiniraient la société humaine. Mais l'une de ces prophéties les plus effrayantes concernait peut-être le sort d'un sous-marin russe condamné à l'échec, un événement qui se déroulerait exactement comme elle l'avait prévu. Le naufrage du Kursk, une prophétie tragique accomplit l'une des prédictions les plus connues de Baba Vanga et son avertissement concernant le naufrage tragique du sous-marin russe Kursk en 2000. Des décennies avant la catastrophe, elle avait parlé d'une catastrophe maritime dévastatrice, affirmant de manière critique que Kursk sera recouvert d'eau et que le monde entier le pleurera. À l'époque, cette prédiction a intrigué beaucoup de monde, car Kursk était largement reconnu comme le nom d'une ville russe, et non d'un sous-marin. Cependant, les événements tragiques du 12 août 2000 ont apporté à ces paroles une clarté effrayante. Le sous-marin à propulsion nucléaire Kursk a subi une explosion catastrophique lors d'un exercice militaire dans la mer de Baran, entraînant la mort des 118 membres de l'équipage. Le monde a effectivement pleuré et la spécificité inquiétante de sa prophétie a laissé beaucoup de gens stupéfaits. S'agissait-il d'une simple coïncidence ou y avait-il quelque chose de véritablement prophétique dans la vision de Baba Vanga? La prédiction effrayante du 11 septembre, une vision de terreur. Une autre des prédictions les plus connues de Baba Vanga est sa prétendue anticipation des attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. En 1989, elle a fait une déclaration critique qui a fait froid dans le dos à ceux qui l'ont interprétée plus tard, horreur, horreur. Les frères américains tomberont après avoir été attaqués par les oiseaux d'acier. Les loups hurleront dans un buisson et du sang innocent sera versé. Pour beaucoup de ses partisans, cette vision est une référence directe aux attentats terroristes du 11 septembre contre le World Trade Center, où des avions détournés interprétés comme des oiseaux d'acier ont été utilisés comme armes de destruction. L'expression « des loups hurlent dans un buisson » est particulièrement intrigante, car certains pensent qu'elle pourrait faire allusion au président de l'époque, George W. Bush, qui allait diriger la réponse militaire américaine aux attaques. L'exactitude de cette prophétie reste l'un des aspects les plus controversés de l'héritage de Baba Vanga. Si certains soutiennent que ces paroles étaient énigmatiques et sujettes à interprétation, d'autres considèrent que les parallèles sont indéniables. Quelle que soit l'opinion de chacun, les événements du 11 septembre ont laissé une marque indélébile sur l'histoire mondiale. Tout comme de nombreuses autres tragédies qu'elle aurait prédites. Un héritage de prophéties, que nous réserve l'avenir? Les prophéties de Baba Vanga continuent d'intriguer et de dérouter, suscitant à la fois l'admiration et le scepticisme. Que l'on croit ou non à ces visions, les discussions qui les entourent restent aussi captivantes que jamais. Des avancées médicales révolutionnaires aux événements mondiaux catastrophiques, ces prédictions semblent refléter à la fois les espoirs et les craintes qui définissent l'histoire humaine.
Alors que nous naviguons dans le reste de l'année 2025 et au-delà, une question subsiste, qu'aurait-elle pu prévoir d'autre, et dans quelle mesure cela se réalisera-t-il? Cybermenaces et sécurité mondiale des décennies avant qu'Internet ne devienne partie intégrante de la vie quotidienne, Baba Vanga a mis en garde contre l'émergence d'un champ de bataille numérique. Elle a prévu la montée des cybermenaces, prédisant que les attaques malveillantes contre les infrastructures vitales constitueraient l'un des plus grands défis de sécurité de l'ère moderne. Ces inquiétudes allaient au-delà des simples violations de données, elle imaginait que les cybercriminels cibleraient délibérément des systèmes critiques, tels que les réseaux électriques, les installations de traitement des eaux et les réseaux gouvernementaux, paralysant ainsi les nations de l'intérieur. Les événements récents soulignent la gravité croissante de ces menaces, faisant écho à ces prédictions effrayantes. Un exemple en est la révélation d'une violation massive de données affectant des millions de personnes. Comme l'a rapporté AT&T, des informations personnelles sensibles y compris des numéros de sécurité sociale, des codes d'accès de compte et d'autres données confidentielles ont été trouvées en circulation sur le dark web. Si les origines précises de cette violation font encore l'objet d'une enquête, elle sert de rappel brutal des dangers omniprésents qui se cachent dans la sphère numérique. Ces attaques ne sont plus des incidents isolés mais deviennent alarmantes. Ces dernières années, même les géants technologiques les plus puissants comme Apple, Meta et X ont subi des failles de sécurité dévastatrices, compromettant les informations personnelles de millions de personnes. Les technologies même conçues pour améliorer la connectivité mondiale sont, à leur tour, devenues le champ de bataille de la cyberguerre. La vision de Baba Vanga d'une ère où la sécurité numérique serait une préoccupation primordiale est désormais une réalité indéniable. Alors que les gouvernements, les entreprises et les individus luttent pour renforcer leur défense, la bataille entre le progrès technologique et la cybersécurité reste l'un des défis majeurs de notre époque. La prédiction de Baba Vanga concernant sa propre mort. La prévoyance de Baba Vanga s'étendait au-delà des événements mondiaux, elle aurait également prédit le jour exact de sa propre mort. Dans une interview de 1990, elle aurait déclaré avec une certitude inquiétante qu'elle mourrait le 11 août 1996. Fidèle à sa prophétie, elle est décédée à cette date même. Sa capacité à prévoir les moments clés ne s'est pas arrêtée là. Elle a fait des prédictions audacieuses sur le paysage politique, y compris l'une de ses prophéties les plus largement commentées concernant Barack Obama. Elle a déclaré qu'un homme noir deviendrait le 44e président des États-Unis, une prédiction qui s'est concrétisée avec l'élection d'Obama en 2008. Cependant, elle a également émis un avertissement inquiétant, elle a affirmé qu'il serait le dernier président des États-Unis. Bien que cette prophétie ait suscité de nombreux débats et spéculations, les interprétations varient considérablement. Certains pensent que sa déclaration était métaphorique, impliquant que la présidence d'Obama marquerait un tournant pour la nation, inaugurant une période de déclin, de division ou de transformation plutôt que la fin littérale de la présidence elle-même. D'autres suggèrent que Baba Vanga a peut-être prévu la présidence de Donald Trump comme un catalyseur de discorde politique, approfondissant encore le fossé idéologique entre les différentes régions du pays. Quelle que soit l'interprétation, ces prédictions concernant les personnalités politiques continuent de captiver les historiens, les universitaires et les sceptiques. Qu'elles soient considérées comme une coïncidence ou une prophétie, ces visions ont résisté à l'épreuve du temps, alimentant des discussions qui persistent longtemps après son décès. Une prophétie sur un premier ministre. Parmi les prédictions les plus obsédantes et les plus mystérieuses de Baba Vanga, il y en a une faite en 1969 concernant un premier ministre anonyme. Dans cette prophétie cryptique, elle aurait déclaré « La robe la détruira ». Elle a décrit une vision d'une robe jaune orangée, engloutie par la fumée et le feu, une prémonition effrayante qui se réalisera 15 ans plus tard. En 1984, la première ministre indienne Indira Gandhi a été assassinée après sa décision controversée d'ordonner une opération militaire contre les séparatistes sikhs dans le Temple d'Or. En représailles, ses gardes du corps sikh, Satwan Singh et Behan Singh, se sont retournés contre elle. Le jour de son assassinat, Indira Gandhi portait un sari couleur safran, un étrange pendant à la vision de Baba Vanga d'une robe jaune orangée consumée par la fumée et le feu. L'accomplissement tragique de cette prophétie a conduit de nombreuses personnes à réfléchir à l'exactitude des visions de Baba Vanga,
soulevant des questions sur la nature du destin, du libre arbitre et des forces inexplicables qui semblent façonner les événements mondiaux. La prophétie de Sylvana Harmenulik. Les prophéties de Baba Vanga ne se limitaient pas aux dirigeants mondiaux, ces visions touchaient également la vie de personnes ordinaires, notamment des célébrités. L'une des prophéties personnelles les plus effrayantes concernait Sylvana Harmenulik, une chanteuse et actrice yougoslave bien connue. En 1976, Harmenulik rendit visite à Baba Vanga en Bulgarie, cherchant à savoir ce qu'elle ferait de son avenir. Mais au lieu de lui offrir des conseils ou de la rassurer, Baba Vanga resta silencieuse pendant une période inhabituellement longue. Finalement, elle se tourna vers Harmenulik et prononça un avertissement énigmatique, « Tu ne pourras pas partir. Reviens dans 3 mois. » 2 mois plus tard, Sylvana Harmenulik mourut tragiquement dans un accident de voiture, en même temps que sa sœur. L'exactitude de l'avertissement de Baba Vanga est depuis devenu le sujet d'innombrables discussions, ajoutant encore à l'aura de mystère entourant ses capacités prophétiques. La prophétie de Baba Vanga sur l'Europe et le Brexit. Parmi ses nombreuses prédictions politiques, Baba Vanga prévoyait une transformation majeure de l'Europe d'ici 2016. À l'époque, cette prédiction semblait ambiguë, ce qui laissait beaucoup de gens s'interroger sur la forme que prendrait cette transformation. Cependant, en juin 2016, le Royaume-Uni a organisé un référendum historique sur son appartenance à l'Union européenne, un événement qui serait plus tard connu sous le nom de Brexit. Le 23 juin 2016, les citoyens britanniques ont voté pour quitter l'UE, déclenchant une incertitude politique et économique sur tout le continent. Cette décision a provoqué une onde de choc sur les marchés mondiaux, brisé les alliances politiques et redéfini le cours de l'histoire européenne. Rétrospectivement, nombreux sont ceux qui considèrent aujourd'hui la prédiction de Baba Vanga comme un présage inquiétant de l'impact profond et durable du Brexit. Sa capacité à prévoir les moments clés de l'histoire, qu'ils soient politiques, personnels ou mondiaux, continue d'étonner ceux qui étudient ces prédictions. Alors que les sceptiques soutiennent que nombre de ces prophéties sont suffisamment vagues pour être interprétées de multiples façons, les croyants soulignent l'incroyable précision de ces visions comme preuve qu'elles possédaient réellement un don extraordinaire. Conclusion: l'héritage de Baba Vanga en tant que visionnaire reste aussi convaincant que jamais. Qu'il s'agisse de prédire les cybermenaces qui dominent aujourd'hui les préoccupations en matière de sécurité mondiale, de prévoir l'ascension de dirigeants mondiaux influents ou d'offrir des aperçus troublants sur les destinées personnelles, ces prophéties ont captivé l'imagination des gens à travers les générations. Si certains rejettent ces prédictions comme de simples coïncidences ou de larges généralisations, d'autres y voient un modèle d'une précision inquiétante qui défie toute explication conventionnelle. Quelle que soit la position que l'on occupe sur le spectre des croyances, les prophéties de Baba Vanga continuent de provoquer une profonde réflexion sur le destin, l'histoire et les mystères de l'avenir. Alors que le monde continue d'évoluer de la manière dont elle l'avait prévu il y a des décennies, son héritage perdure, servant à la fois d'avertissement et d'énigme pour les générations à venir. Les prédictions de Baba Vanga pour 2025 et au-delà, un aperçu de l'avenir. Les prophéties de Baba Vanga captivent le monde depuis longtemps, et alors que nous avançons vers 2025, ces prédictions continuent de susciter la curiosité et le débat. Ces visions ont souvent été associées à des événements transformateurs qui modifient le paysage politique et perturbent la stabilité mondiale. Certains pensent que sa prévoyance a prédit avec précision des bouleversements économiques et sociaux majeurs, renforçant encore davantage sa mystique de voyante dont l'influence transcende les générations. Parmi ces prophéties les plus pressantes pour 2025 figurent des avertissements concernant des conditions météorologiques extrêmes, une escalade des catastrophes naturelles et des changements potentiels dans les forces mêmes qui gouvernent notre planète. Alors que les inquiétudes grandissent quant à l'avenir, beaucoup se demandent, dans quelle mesure sa vision se réalisera-t-elle? Un monde en ébullition, conditions météorologiques extrêmes et catastrophes naturelles. La seconde moitié de 2025 étant désormais en cours, les prédictions de Baba Vanga concernant les événements météorologiques extrêmes semblent plus pertinentes que jamais. Les scientifiques et les météorologues ont déjà constaté une augmentation spectaculaire des catastrophes liées au climat, des ouragans dévastateurs aux vagues de chaleur sans précédent, ce qui renforce sa prophétie selon laquelle la planète connaîtrait une période de bouleversements environnementaux.
L'accélération du réchauffement climatique a intensifié les phénomènes météorologiques extrêmes et les experts préviennent que les mois à venir pourraient apporter des événements encore plus catastrophiques. Si les prédictions de Baba Vanga continuent de se vérifier, le monde pourrait bientôt être témoin de catastrophes qui mettront à l'épreuve notre résilience et exigeront une action urgente. Une recrudescence des phénomènes météorologiques extrêmes, sa prophétie se réalise-t-elle? De récentes études sur le climat suggèrent que les avertissements de Baba Vanga concernant les phénomènes météorologiques extrêmes en 2025 deviennent de plus en plus difficiles à ignorer. Les données des agences météorologiques mondiales révèlent une augmentation de 67% des vagues de chaleur dans le monde, avec des températures battant tous les records précédents. L'intensité et la durée de ces vagues de chaleur ont augmenté, mettant les populations vulnérables en danger et exacerbant les crises environnementales existantes. L'Organisation météorologique mondiale, OMM, a émis un avertissement sévère, 2025 pourrait figurer parmi les années les plus chaudes jamais enregistrées. La hausse des températures des océans, les tempêtes erratiques et l'aggravation des conditions de sécheresse ont encore accru les inquiétudes quant à un point de basculement dangereux du climat. Baba Vanga aurait-elle pu prévoir ce moment il y a des décennies? L'orbite de la Terre et la menace de catastrophes naturelles. L'une des prédictions les plus inquiétantes de Baba Vanga suggérait que l'orbite de la Terre pourrait subir un changement subtil mais conséquent, déclenchant une cascade de catastrophes naturelles. Bien qu'un tel événement puisse paraître improbable, les scientifiques étudient depuis longtemps la possibilité que même des changements mineurs dans l'alignement planétaire puissent entraîner des changements climatiques drastiques. Si sa prophétie est exacte, ce changement pourrait entraîner des perturbations environnementales généralisées, élévation du niveau de la mer, intensification des tremblements de terre et augmentation de l'activité volcanique. La simple perspective d'un tel événement a suscité des discussions parmi les écologistes et les chercheurs, soulignant la nécessité de reconsidérer les politiques actuelles visant à protéger la planète. Au-delà de 2025, ce que l'avenir nous réserve, les visions de Baba Vanga s'étendent bien au-delà du présent, offrant un aperçu des changements mondiaux possibles qui pourraient remodeler le monde dans les décennies à venir. D'ici 2043, elle prédit un changement radical du pouvoir politique, avec la montée de la domination islamique dans toute l'Europe. En 2076, elle prévoyait une résurgence du communisme, qui allait remodeler la gouvernance mondiale. Entre 2025 et 2028, elle prédisait que la crise mondiale de la faim serait éradiquée, inaugurant une ère où aucun humain ne souffrirait de la faim. En 2034, elle a fait l'une de ses déclarations les plus extraordinaires, l'humanité maîtriserait le voyage dans le temps, un concept qui semble encore confiné au domaine de la science-fiction. En 2341, elle a prévenu que les catastrophes environnementales provoquées par l'homme pourraient rendre la Terre inhabitable. En 4324, elle a prophétisé que l'humanité atteindrait l'immortalité, établirait des contacts avec des civilisations extraterrestres et communiquerait même avec une présence divine. La plus effrayante de toutes ces prédictions est peut-être que le monde tel que nous le connaissons prendrait fin en 5079, marquant le dernier chapitre de l'existence humaine. Qu'en pensez-vous? Ces prophéties lointaines pourraient-elles contenir une part de vérité, ou ne s'agit-il que de simples mythes spéculatifs transmis au fil des ans? Les prophéties de Mère Teresa, un avertissement spirituel pour notre époque alors que les prophéties de Baba Vanga se concentrent sur les événements mondiaux, une autre figure vénérée. Mère Teresa de Calcutta a également laissé derrière elle des messages qui, selon certains, prédisent les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Connue pour son travail humanitaire désintéressé, Mère Teresa était non seulement un exemple de compassion, mais aussi une femme qui a vécu de profondes révélations spirituelles. Beaucoup de gens se souviennent aujourd'hui de ses paroles avec un sentiment de malaise, car les événements mondiaux en cours semblent refléter les inquiétudes qu'elle exprimait autrefois. Ces réflexions pourraient-elles servir d'avertissement pour ce qui nous attend? Les débuts d'une sainte, le parcours de Mère Teresa née en Gézégonx-Bojaxu le 26 août 1910 à Skopje, aujourd'hui capitale de la Macédoine du Nord, Mère Teresa a grandi dans une famille catholique albanaise dévouée à la foi et au service. Ses parents lui ont inculqué les valeurs de compassion, de charité et de foi inébranlables, façonnant les fondements de ce qui allait devenir la mission de sa vie. Même enfant, Angésé se sentait attirée par le service religieux. Elle participait activement aux activités de l'Église,
faisant preuve d'une profonde spiritualité qui la distinguait. Cette dévotion l'a amenée à prendre une décision qui allait changer sa vie à l'âge de 18 ans, lorsqu'elle a rejoint les Sœurs de Lorette, laissant derrière elle sa famille et son foyer pour suivre une vocation plus élevée. Cette décision a marqué le début d'un voyage extraordinaire, qui l'a emmenée à travers les continents et l'a placée à l'avant-garde de l'un des mouvements humanitaires les plus importants de l'histoire. Révélation et prophétie divine, une voix venue d'au-delà de son travail inlassable en faveur des pauvres, Mère Teresa aurait reçu des révélations divines qui contenaient de profonds avertissements spirituels. Certaines de ces révélations, autrefois considérées comme symboliques, sont aujourd'hui reconsidérées à la lumière des événements mondiaux actuels. Alors que les guerres, l'instabilité politique et les divisions sociales s'intensifient, ces paroles prophétiques prennent un sens nouveau. Ces visions étaient-elles un avertissement des luttes que l'humanité allait endurer? Si oui, quelles leçons pouvons-nous en tirer? Un appel à servir, le chemin vers la vie missionnaire dès son plus jeune âge, le destin de Mère Teresa semblait écrit dans les étoiles. Son lien profond avec la foi et le service l'a conduite à consacrer sa vie aux plus pauvres d'entre les pauvres. Sa mission l'a finalement conduite en Inde, où elle a été témoin de première main des luttes des démunis. C'est laquelle a fondé les missionnaires de la charité, un ordre religieux dédié à l'aide aux malades, aux abandonnés et aux mourants. Son éducation et les conseils moraux de ses parents ont joué un rôle crucial dans la formation de sa vision du monde. Elle croyait au service désintéressé, trouvant un épanouissement spirituel en aidant ceux qui avaient été mis à l'écart par la société. Sa foi inébranlable, sa compassion et sa détermination sans faille sont devenues les caractéristiques de son héritage. La pertinence de son message aujourd'hui, la vie de Mère Teresa a été définie par des actes d'amour et de service, mais ses avertissements prophétiques restent un sujet de profonde réflexion. Alors que les conflits, les crises humanitaires et les luttes morales menacent le monde, ses enseignements semblent plus pertinents que jamais. Ces idées pourraient-elles être un appel divin à l'action pour l'humanité? Alors que nous sommes confrontés à un avenir incertain, il est peut-être temps de réfléchir à ses paroles et à l'héritage qu'elle a laissé derrière elle. Que pouvons-nous apprendre des messages prophétiques de Mère Teresa? S'agit-il simplement de reflets de sagesse spirituelle ou contiennent-ils des vérités cachées qui ne se sont pas encore pleinement révélées? Reste avec nous pendant que nous continuons à explorer les mystères entourant ces personnages extraordinaires et l'avenir qu'ils ont pu entrevoir. Un chemin de foi et de service dès son plus jeune âge, il était clair que sa vie serait consacrée à un but plus élevé. À l'âge de 12 ans, elle ressentait une attirance indéniable pour servir Dieu et aider les autres, même si elle restait incertaine de la manière dont cet appel se manifesterait. En grandissant, cette conviction intérieure n'a fait que s'approfondir. À l'âge de 18 ans, le chemin à parcourir est devenu plus clair, elle savait qu'elle était destinée à devenir missionnaire. Déterminée à répondre à cet appel divin, elle a rejoint les Sœurs de Lorette, une congrégation catholique réputée pour ses efforts missionnaires à travers le monde. Elle quitte la familiarité de sa maison de Skopje pour se rendre en Irlande afin de commencer sa formation initiale. Le voyage ne fut pas facile, être loin de sa famille et de sa patrie mit sa détermination à rude épreuve, mais sa foi inébranlable lui donna de la force. Au cours de cette période de formation, elle choisit le nom de Teresa en l'honneur de Sainte Thérèse de Lisieux, une sainte bien-aimée connue pour son humilité et son dévouement au service de Dieu par de petits actes d'amour et de bonté. Après avoir terminé sa formation, Mère Teresa fut envoyée en Inde, où les Sœurs de Lorette dirigeaient des écoles et apportaient de l'aide aux communautés défavorisées. Elle arriva à Calcutta en 1929, assumant son rôle d'éducatrice dans une école de filles. L'enseignement lui apportait de la joie, mais au-delà des murs de la salle de classe, elle fut témoin de l'immense souffrance qui affligeait les habitants les plus pauvres de la ville. Les luttes des démunis laissèrent un profond impact sur elle, renforçant son désir de servir ceux qui étaient dans le besoin. Son cœur était ému par la vue des familles vivant dans une pauvreté extrême, des enfants errant dans les rues sans accès à l'éducation et des malades abandonnés sans soins. Bien qu'elle ait continué à assumer ses responsabilités d'enseignante, elle savait que sa mission était loin d'être achevée ou son véritable but se trouvait au-delà des murs du couvent. Un appel dans un appel en 1946, lors d'un voyage en train. De Calcutta à Darjeeling,
Mère Teresa a vécu un moment transformateur ou une révélation spirituelle qu'elle décrira plus tard comme un « appel dans un appel ». Au cours de ce voyage, elle a senti Dieu lui parler, l'exhortant à quitter la sécurité du couvent et à vivre parmi les pauvres, en se consacrant pleinement à leur service. Ce message divin a allumé un feu en elle. Elle a réalisé que si l'enseignement était noble, elle était appelée à quelque chose d'encore plus grand, à s'immerger complètement dans la vie de ceux qui souffraient le plus. Elle a compris que le véritable service exigeait d'entrer dans le monde des oubliés, de soigner leurs blessures et de leur offrir amour, dignité et espoir. Laissant derrière elle son confortable rôle d'enseignante, Mère Teresa s'engagea sur une nouvelle voie, qui l'amènera dans les quartiers les plus pauvres et les plus touchés par la maladie de Calcutta. Là, elle marcha parmi les malades, les mourants et les démunis, des individus que la société avait mis de côté. C'est parmi eux qu'elle bâtira l'œuvre de sa vie. Une mission de compassion en 1948, après avoir reçu la permission de ses supérieurs, Mère Teresa quitta le couvent pour commencer sa mission. Sans ressources matérielles, sans soutien institutionnel et avec pour seul guide sa foi, elle s'aventura dans les bidonvilles de Calcutta. Elle rencontra une réalité plus déchirante qu'elle ne l'avait jamais imaginée, des gens souffrant de la lèpre, de la faim et d'une négligence extrême. Beaucoup étaient abandonnés dans les rues, laissés pour morts sans réconfort ni soin. Touchée par leur sort, elle résolut d'être leur source d'espoir. N'ayant aucune formation médicale formelle, elle prit sur elle d'apprendre les soins de santé de base, de soigner les blessures, de proposer des médicaments et, surtout, de faire preuve d'amour et de compassion envers ceux que le monde avait oubliés. Elle s'occupa des malades, nourrit les affamés et abrita ceux qui en avaient besoin. Lentement mais sûrement, sa présence dans la communauté devint un phare d'espoir. Son travail désintéressé inspira bientôt d'autres personnes à la rejoindre. Des volontaires se sont manifestés, désireux de l'aider dans sa mission, et ensemble, ils ont formé une petite communauté déterminée, vouée au service des plus pauvres. Ces humbles débuts ont jeté les bases de ce qui allait devenir l'une des organisations humanitaires les plus influentes de l'histoire. La naissance. Des missionnaires de la charité reconnaissant le besoin croissant d'un travail humanitaire structuré, Mère Teresa a officiellement créé les missionnaires de la charité en 1950. La congrégation a été fondée dans un but singulier, étancher la soif de Jésus pour l'amour et les âmes, en servant les membres les plus vulnérables de la société. Les missionnaires ont adopté un simple sari blanc aux bordures bleues comme habit, symbole d'humilité, de pureté et d'un lien profond avec les personnes qu'ils servaient. Dès leur création, les missionnaires de la charité se sont engagés à fournir des foyers aux malades et aux mourants, à nourrir les affamés, à prendre soin des lépreux et à héberger les enfants orphelins. La vision de Mère Teresa a transformé Calcutta en une ville d'espoir. Là où il y avait autrefois du désespoir, il y avait maintenant de la compassion, là où autrefois les gens mouraient seuls, ils étaient désormais entourés d'amour et de dignité. Sa conviction était simple mais profonde, nous ne pouvons pas tous faire de grandes choses. Mais nous pouvons faire de petites choses avec beaucoup d'amour. Un moment charnière dans le travail humanitaire, la création des missionnaires de la charité en 1950 a marqué un tournant non seulement dans la vie de Mère Teresa, mais aussi dans l'histoire du travail humanitaire. Son désir d'officialiser la mission était motivé par le besoin d'étendre la portée de ses efforts pour toucher plus de vies, guérir plus de blessures et offrir plus d'espoir à ceux qui n'en avaient pas. Elle a demandé l'approbation du Vatican pour établir une nouvelle congrégation religieuse consacrée au service des personnes les plus pauvres du monde, et sa demande a été acceptée. Cette approbation lui a fourni le soutien dont elle avait besoin pour développer l'organisation, lui permettant d'étendre sa mission au-delà des rues de Kolkata. À partir de ce moment, les missionnaires de la charité sont devenus une force mondiale pour le bien, opérant dans certaines des régions les plus pauvres du monde. La vue des religieuses en sari blanc bordé de bleu est devenue synonyme de service désintéressé, signalant la présence de l'amour, de l'attention et de la compassion dans les coins les plus sombres du monde. Un héritage d'amour et de service, ce qui a commencé comme une mission solitaire est rapidement devenu un mouvement mondial. De plus en plus de femmes ont rejoint Mère Teresa, s'engageant dans des idéaux d'humilité, de gentillesse et de dévouement indéfectible envers les pauvres. Les missionnaires de la charité se sont développés sur tous les continents,
créant des hospices, des orphelinats, des écoles et des refuges pour les sans-abri dans des pays bien au-delà de l'Inde. Pour Mère Teresa, servir les autres ne consistait pas seulement à répondre à leurs besoins physiques, mais aussi à nourrir leur esprit. Elle et ses collègues missionnaires ont apporté réconfort, foi et amour à ceux qui avaient perdu tout espoir. Au fil du temps, son travail a acquis une reconnaissance mondiale, mais elle n'a jamais recherché la gloire ou la fortune. Son seul désir était de servir Dieu en servant l'humanité. Elle est restée inébranlable dans sa conviction que la plus grande pauvreté est de ne pas être aimé, indésirable et négligé. Même après sa disparition, son héritage perdure. Les missionnaires de la charité poursuivent leur mission, apportant espoir et guérison aux communautés les plus marginalisées du monde. La vie de Mère Teresa est un témoignage du pouvoir de l'amour, prouvant que même face à une souffrance accablante, la compassion d'une personne peut déclencher un mouvement qui change le monde. Sa vie n'a pas été définie par la richesse ou le pouvoir, mais par la gentillesse et le service, un véritable reflet de la foi en action. L'expansion mondiale de la charité, la mission inébranlable de Mère Teresa au fur et à mesure que sa mission prenait de l'ampleur, le travail de Mère Teresa a transcendé les frontières de Calcutta, atteignant de nouveaux coins de l'Inde et finalement s'étendant à travers le monde. Ce qui a commencé comme une humble initiative pour servir les plus pauvres des pauvres s'est rapidement transformé en un vaste réseau de foyers, de centres de soins et de programmes de sensibilisation, garantissant que ceux qui avaient été abandonnés par la société trouvent amour, dignité et soutien. La création des missionnaires de la charité a été la réalisation du rêve de toute une vie de Mère Teresa, créer une communauté vouée au service des intéressés, ancrée dans l'amour et la compassion. Ce qui a commencé comme une modeste congrégation est devenu un phare international d'espoir, transformant la vie de millions de personnes et perpétuant son héritage longtemps après sa disparition. Une dévotion de toute une vie aux malades et aux pauvres des. L'instant où Mère Teresa a mis les pieds dans les rues de Calcutta, sa mission était claire, prendre soin de ceux que le monde avait abandonnés. Elle a consacré sa vie à servir ceux qui vivaient dans l'extrême pauvreté, souffraient de maladies mortelles ou étaient confrontés à un abandon complet. Pour elle, chaque individu, quelle que soit sa situation, méritait d'être traité avec dignité, gentillesse et amour inconditionnel. Elle a créé une série d'abris et de maisons conçues pour prendre soin des personnes dans les conditions les plus critiques, notamment les malades en phase terminale, les lépreux et les enfants abandonnés. Sa philosophie était simple mais profonde, chaque personne devrait vivre et mourir en sachant qu'elle était aimée. L'une de ses contributions les plus remarquables fut la création d'hospices pour les mourants, où les personnes en fin de vie pouvaient recevoir des soins médicaux, du réconfort et, surtout, un sentiment d'appartenance. Elle croyait que personne ne devrait affronter la mort seule ou dans le désespoir, et elle s'est donnée pour mission de veiller à ce que même les plus démunis puissent ressentir l'amour dans leurs derniers instants. Accueillir les parias, sa mission au service des lépreux et des orphelins. En plus de s'occuper des malades et des mourants, Mère Teresa a travaillé sans crainte avec ceux que la société avait mis de côté, en particulier les lépreux, des individus qui étaient souvent ostracisés et contraints à l'isolement en raison de la peur et de la stigmatisation. À une époque où peu de gens osaient les approcher, elle a non seulement soigné leurs maux, mais les a également accueillis avec gentillesse et respect, affirmant leur humanité. Elle a fondé des colonies et des cliniques de lépreux, veillant à ce que les personnes souffrant de la maladie reçoivent des soins médicaux appropriés et soient traitées avec dignité, plutôt que par peur ou discrimination. Mère Teresa s'est également consacrée à prendre soin des enfants abandonnés et orphelins, dont beaucoup avaient été abandonnés à leur sort dans les rues. Elle croyait fermement que chaque enfant méritait un environnement sûr et aimant, et elle travaillait sans relâche pour lui fournir un abri, de la nourriture, une éducation et un soutien émotionnel. Sa philosophie était claire, en investissant dans le bien-être et l'éducation des enfants, la société pouvait briser le cycle de la pauvreté et offrir aux générations futures la possibilité d'une vie meilleure. Une mission sans frontières, apporter de l'espoir au monde. Bien que son travail ait commencé à Calcutta, la vision de Mère Teresa ne s'est jamais limitée à une ville ou à un pays. Elle reconnaissait que la souffrance humaine ne connaissait pas de frontières, et partout où les gens étaient dans le besoin, elle se sentait obligée d'aller servir. Elle s'est rendue dans des régions dévastées par la guerre, la famine et les catastrophes naturelles, apportant du secours à ceux qui avaient tout perdu.
qu'il s'agisse de s'occuper des réfugiés dans les zones de conflit, de nourrir les affamés dans les pays frappés par la famine ou de réconforter les victimes de catastrophes naturelles, son message est resté le même, l'amour et la compassion peuvent guérir même les blessures les plus profondes. Sa présence est devenue une source d'espoir pour des millions de personnes, prouvant que l'engagement indéfectible d'une personne envers la bonté pouvait déclencher un mouvement mondial. La portée mondiale des missionnaires de la charité. La demande d'aide de Mère Teresa a augmenté de manière exponentielle et, à mesure que sa réputation s'est répandue, des bénévoles du monde entier ont afflué pour soutenir sa cause. Reconnaissant le besoin croissant d'efforts humanitaires, elle a étendu les missionnaires de la charité au-delà de l'Inde, veillant à ce que l'aide atteigne les régions les plus touchées du monde. Dans les années 1960, elle avait commencé à établir des centres dans d'autres villes indiennes, en se concentrant sur les zones d'extrême pauvreté et où les soins médicaux étaient rares, voire inexistants. Cependant, sa mission ne s'est pas arrêtée là, elle croyait que l'amour et l'attention envers les plus vulnérables ne devaient pas se limiter à une région mais s'étendre à l'échelle mondiale. Son expansion a conduit les missionnaires de la charité vers de nouveaux continents, où ses efforts humanitaires ont eu un impact incommensurable. Tendre la main à travers les continents, un héritage de service mondial avec une détermination inébranlable, Mère Teresa a mené sa mission au-delà de l'Asie, apportant son travail humanitaire en Afrique, en Amérique latine et en Europe. Dans chaque endroit, elle s'est rendue personnellement pour inaugurer de nouveaux centres, veillant à ce que son travail atteigne les plus démunis, où qu'ils se trouvent. En Afrique, elle s'est concentrée sur les communautés dévastées par la famine, la maladie et les conflits armés, en créant des foyers pour les orphelins, des centres d'alimentation et des cliniques médicales pour servir ceux qui souffraient le plus. En Amérique latine, les missionnaires de la charité se sont étendus à des pays comme le Pérou et le Brésil, où elles ont travaillé avec des populations pauvres, en fournissant une assistance médicale, de la nourriture et une éducation. En Europe, même dans les pays les plus riches, sa mission a atteint ceux qui vivent en marge de la société, les sans-abri, les immigrants et les familles en difficulté. Aucun endroit n'était trop loin, aucune cause n'était trop grande. Partout où la souffrance existait, Mère Teresa et ses missionnaires ont répondu à l'appel. Une mission nourrie par l'amour et la générosité. Le travail de Mère Teresa a prospéré grâce au soutien indéfectible des bénévoles et à la générosité d'innombrables donateurs qui croyaient en sa cause. Elle a clairement fait savoir que sa mission n'était pas motivée par la politique, la richesse ou l'ambition personnelle, mais par l'amour pur et désintéressé. Au moment de son décès en 1997, les missionnaires de la charité étaient devenus un réseau mondial, opérant dans plus de 100 pays et touchant la vie de millions de personnes. Sa mission, fondée sur la compassion, la foi et le service, continue de prospérer aujourd'hui, garantissant que les plus vulnérables reçoivent soin, dignité et espoir. Reconnaissance d'une vie de service tout au long de sa vie, les efforts inlassables de Mère Teresa ne sont pas passés inaperçus. Elle a reçu de nombreux prix et distinctions en témoignage de son engagement indéfectible envers les pauvres. Parmi les récompenses les plus prestigieuses, on compte le prix Nobel de la paix en 1979, qui a récompensé son extraordinaire travail humanitaire. Elle est cependant restée humble face à ces distinctions, détournant souvent l'attention d'elle-même vers les personnes qu'elle servait. Malgré sa renommée mondiale, elle est restée attachée à son mode de vie simple, continuant à travailler sans relâche pour les pauvres jusqu'à la fin. Son décès a laissé un vide profond dans le monde, mais sa mission continue de s'épanouir, portée par les innombrables personnes qu'elle a inspirées. Un héritage qui perdure. L'impact de Mère Teresa s'étend bien au-delà de sa vie. La mission qu'elle a bâtie, une mission d'amour, de service et de compassion inébranlable, continue d'être un phare d'espoir pour des millions de personnes. L'œuvre de sa vie nous rappelle avec force que même une seule personne, avec suffisamment de dévouement et d'amour, peut changer le monde. Par sa mission, elle a redéfini ce que signifie servir l'humanité, prouvant que la gentillesse et la compassion n'ont pas de frontières. En réfléchissant à son héritage, une question demeure: comment pouvons-nous poursuivre sa mission d'amour et de service désintéressé dans le monde d'aujourd'hui? La réponse ne réside peut-être pas dans de grands gestes, mais dans de petits actes de bonté, le même type d'amour qui a alimenté le parcours extraordinaire de Mère Teresa.
Reconnaissance mondiale et prix humanitaire. Le dévouement indéfectible de Mère Teresa au service des pauvres et des malades a non seulement transformé des vies, mais a également attiré l'attention du monde entier. Son travail humanitaire a inspiré des millions de personnes, gagnant l'admiration des dirigeants mondiaux, des organisations caritatives et des institutions internationales. Bien qu'elle n'ait jamais cherché à se faire connaître, l'impact de sa mission a été indéniable, lui conférant de nombreuses distinctions prestigieuses tout au long de sa vie. L'une des distinctions les plus importantes qu'elle a reçues a été le prix Nobel de la paix en 1979. Ce prix témoignait de ses efforts incessants pour apporter dignité, soin et compassion aux personnes les plus pauvres et les plus marginalisées. Sa sélection pour ce prix a consolidé sa place en tant que symbole mondial du service désintéressé. Lors de la cérémonie de remise des prix à Oslo, en Norvège, Mère Teresa a fait une demande inhabituelle, elle a décliné le banquet traditionnel organisé en l'honneur des lauréats. Elle a demandé que les fonds alloués au banquet soient utilisés pour nourrir les pauvres, réaffirmant ainsi son engagement indéfectible envers les personnes dans le besoin. Ce geste simple mais profond reflétait sa profonde humilité, illustrant que pour elle, la reconnaissance n'avait de valeur que si elle pouvait être utilisée pour faire avancer sa mission de service. Au-delà du prix Nobel de la paix, Mère Teresa a reçu d'innombrables autres distinctions pour son travail humanitaire. En 1962, elle a reçu le Padma Shri, l'une des plus hautes distinctions civiles de l'Inde, en reconnaissance de ses contributions extraordinaires au bien-être social. Près de 2 décennies plus tard, en 1980, elle a reçu le Bharat Ratna, la plus haute distinction civile de l'Inde, ce qui a renforcé le profond respect et la gratitude de la nation pour son travail. L'influence de Mère Teresa ne se limitait pas à l'Inde, ses efforts humanitaires étaient reconnus dans le monde entier. Plusieurs pays lui ont accordé la citoyenneté d'honneur et elle a reçu certaines des récompenses les plus prestigieuses des États-Unis, notamment la médaille présidentielle de la liberté et la médaille d'or du Congrès, qui récompensent toutes deux des personnes ayant apporté une contribution durable à la société. Malgré ces distinctions, Mère Teresa a toujours souligné que le véritable honneur revenait à ses missionnaires et aux bénévoles qui travaillaient sans relâche à ses côtés. Elle considérait chaque récompense comme une occasion d'attirer davantage l'attention sur le sort des pauvres, en utilisant la plateforme mondiale qui lui était offerte pour inspirer une plus grande générosité et une plus grande compassion. Alors que le monde la considérait comme une figure célèbre, elle est restée profondément humble, dévouée uniquement aux personnes qu'elle servait, ne permettant jamais à la reconnaissance de détourner l'attention de sa mission. Efforts humanitaires en temps de crise. Le dévouement extraordinaire de Mère Teresa envers les personnes souffrantes était particulièrement évident en temps de crise. Elle croyait que la compassion était particulièrement nécessaire dans les endroits où la douleur et la dévastation étaient les plus grandes. Qu'il s'agisse d'un conflit, d'une famine ou d'une catastrophe naturelle, Mère Teresa s'est placée au cœur de la souffrance, risquant sa propre sécurité pour apporter du soulagement, de l'espoir et de l'amour à ceux qui en avaient besoin. L'un des exemples les plus convaincants de son courageuse action humanitaire s'est produit pendant la guerre civile libanaise en 1982. La guerre avait ravagé Beyrouth, laissant de nombreuses personnes, y compris de jeunes enfants, coincés dans des hôpitaux sous des bombardements intensifs. Sans se laisser décourager par les dangers, Mère Teresa s'est rendue personnellement dans la ville déchirée par la guerre, déterminée à sauver les victimes innocentes du conflit. Grâce à sa détermination et à la force de sa foi, elle a négocié un cessez-le-feu temporaire entre les factions opposées, ce qui lui a permis d'entrer dans la zone assiégée et d'évacuer les enfants en lieu sûr. Son courage à ce moment-là a démontré la profondeur de son engagement. Pour elle, aucune guerre, aucun conflit politique et aucun danger ne pouvait justifier de laisser les personnes vulnérables sans protection. Sa présence était tout aussi cruciale dans les régions dévastées par des catastrophes naturelles. En 1970, lorsqu'un cyclone catastrophique frappa le Pakistan oriental, aujourd'hui le Bangladesh, laissant des milliers de sans-abri, Mère Teresa et ses missionnaires se précipitèrent sur les lieux pour apporter une aide immédiate. Ils distribuèrent de la nourriture, des vêtements et une aide médicale, veillant à ce que les communautés touchées reçoivent à la fois des soins physiques et un soutien spirituel. De même, dans les années 1980, l'Éthiopie fut en proie à l'une des pires famines de l'histoire moderne, laissant des millions de personnes au bord de la famine. Émue par le sort des personnes souffrantes,
Mère Teresa et les missionnaires de la charité passèrent à l'action, envoyant des équipes de secours pour aider à nourrir les personnes mal nourries, en particulier les enfants qui mouraient de faim à un rythme alarmant. Sa présence dans ces régions n'était pas seulement symbolique, elle et ses missionnaires travaillaient sans relâche sur le terrain, tenant la main des mourants, nourrissant les faibles et apportant du réconfort à ceux qui avaient perdu tout espoir. Au-delà de sa présence physique dans les zones de crise, Mère Teresa était également une ardente défenseuse de la solidarité mondiale. Elle a lancé des appels publics au monde entier, exhortant les nations, les organisations et les individus à répondre aux crises humanitaires avec urgence et compassion. Elle comprenait que la souffrance ne connaissait pas de frontières et que la réponse à la douleur et aux difficultés devait être tout aussi illimitée. Ces actions en temps de crise ont prouvé une chose avant tout, pour Mère Teresa, aucun obstacle n'était trop grand, aucun danger trop grave et aucune souffrance trop vaste pour la dissuader de répondre à l'appel à servir. Avertissement concernant la politique et la société. Mère Teresa est restée dévouée au travail humanitaire, mais elle a également parlé ouvertement des responsabilités des dirigeants politiques et de l'impact de leurs décisions sur les populations les plus vulnérables de la société. Bien qu'elle ne se soit jamais engagée en politique elle-même, elle était profondément consciente que la pauvreté, la souffrance et l'injustice étaient souvent liées à des défaillances systémiques. L'un de ses avertissements les plus urgents concernait les dangers de la corruption. Elle a condamné la cupidité politique, soulignant que la corruption au plus haut niveau du pouvoir conduisait souvent à une augmentation de la pauvreté, des inégalités et de la souffrance de millions de personnes. Elle croyait fermement que le véritable leadership était une question de service et non de pouvoir, et que les personnalités politiques devaient être tenues responsables de la manière dont elles traitaient les membres les plus marginalisés de la société. Au-delà de la corruption, elle mettait également en garde contre l'indifférence de la société. Elle évoquait souvent le fossé grandissant entre les riches et les pauvres, exhortant ceux qui en avaient les moyens à reconnaître leur responsabilité morale d'aider ceux qui en avaient besoin. Elle soulignait que ce n'était pas seulement le devoir des gouvernements de s'attaquer à la souffrance, mais aussi celui des gens ordinaires. Chaque individu avait la capacité d'apporter de la bonté, de la générosité et de l'amour dans le monde. Elle a également exprimé son inquiétude face à l'érosion de la compassion dans la société moderne. Elle craignait que dans la poursuite de la richesse, du succès et de la commodité, les gens perdent leur capacité à vraiment voir la souffrance qui les entoure. Ces paroles portaient un message puissant, la plus grande maladie en Occident aujourd'hui n'est pas la tuberculose ou la lèpre, c'est le fait d'être non désiré, mal aimé et négligé. Nous pouvons guérir les maladies physiques, mais le seul remède à la solitude, au désespoir est l'amour. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui meurent pour un morceau de pain, mais il y en a beaucoup plus qui meurent pour un peu d'amour. Ces avertissements ne concernaient pas seulement le présent, ils étaient un appel à l'action pour l'avenir. Elle exhortait les gens à résister à l'apathie, à choisir l'amour plutôt que l'indifférence et à reconnaître que chaque petit acte de bonté avait le pouvoir de changer le monde. Conclusion: la vie de Mère Teresa était un témoignage du pouvoir de la foi, du service et de la compassion. Qu'elle reçoive des prix internationaux, qu'elle marche dans les rues déchirées par la guerre ou qu'elle prenne soin des mourants dans les bidonvilles de Calcutta, sa mission reste la même, apporter amour et dignité aux plus pauvres. Elle a été honorée par les nations, célébrée par les dirigeants et vénérée par des millions de personnes, mais elle est restée humble. Rappelons toujours au monde que le véritable but de la vie n'était pas la reconnaissance mais le service. Son travail humanitaire ne connaissait pas de frontières et son influence continue de façonner les perspectives mondiales sur la charité, la compassion et la dignité humaine. Son héritage perdure à travers les missionnaires de la charité, qui continuent à accomplir son travail, touchant des vies aux quatre coins du monde. Plus qu'une simple figure historique, Mère Teresa reste un symbole éternel de ce que signifie vivre une vie consacrée à l'amour, à la gentillesse et au service indéfectible des autres. Les préoccupations de Mère Teresa concernant le leadership et la justice sociale, un appel à une gouvernance éthique. Mère Teresa n'était pas seulement une humanitaire, mais aussi une observatrice profonde des structures et du leadership sociétaux. Elle ne parlait pas seulement au nom des pauvres, mais aussi de tous ceux qui souffraient sous des systèmes qui privilégiaient le pouvoir et la richesse au détriment de la dignité humaine. Au cours de sa vie, elle a été témoin de la façon dont la corruption, la cupidité et l'indifférence des dirigeants politiques ont exacerbé les inégalités,
privant des millions de personnes des besoins fondamentaux nécessaires à une vie digne. Elle croyait que les dirigeants devaient servir le peuple, et non eux-mêmes, et que la politique devait être ancrée dans la responsabilité morale, l'équité et la compassion. Pour elle, le véritable leadership n'était pas une question d'autorité, mais de service, aider les plus vulnérables, garantir la justice et favoriser la paix. Les conséquences de la corruption et de l'abus de pouvoir. L'une des plus grandes préoccupations de Mère Teresa était la corruption qui rongeait les institutions politiques. Elle a observé que de nombreux dirigeants privilégiaient le gain personnel, la richesse et l'influence politique au détriment de leur responsabilité de gouverner avec intégrité. Elle était profondément troublée par le fait que les ressources destinées à soulager la souffrance, à améliorer les soins de santé et à fournir une éducation étaient souvent mal utilisées ou détournées, laissant les pauvres piégés dans un cycle de pauvreté. Elle pensait que la corruption était l'un des plus grands manquements moraux des dirigeants, car elle contribuait directement à la souffrance des plus démunis. Pour Mère Teresa, le pouvoir devait être utilisé pour servir les autres, et non pour servir leurs propres intérêts. Elle soulignait que lorsque les dirigeants abusaient de leur autorité, ils creusaient le fossé entre les riches et les pauvres, créant des sociétés dans lesquelles la justice et les opportunités étaient le privilège de quelques-uns plutôt que le droit de tous. Elle appelait les dirigeants à gouverner avec honnêteté, responsabilité et sens du devoir envers les personnes qu'ils servaient, soulignant qu'une société juste ne pouvait être construite que sur les fondations d'un leadership éthique. L'indifférence envers les pauvres, un système qui laisse tomber les plus vulnérables au-delà de la corruption. Mère Teresa était troublée par l'indifférence pure et simple dont faisaient preuve de nombreux dirigeants envers les pauvres et les personnes souffrantes. Elle pensait que le devoir premier d'un gouvernement était de veiller à ce que chaque être humain ait accès aux droits fondamentaux, nourriture, logement, soins de santé et éducation. Pourtant, elle a vu à maintes reprises comment les dirigeants ignoraient les luttes de millions de personnes, laissant la pauvreté s'aggraver tout en se concentrant sur des politiques qui ne bénéficiaient qu'à une minorité privilégiée. Elle a averti que lorsque les besoins des plus pauvres étaient négligés, les inégalités et la souffrance devenaient des conséquences inévitables. Pour elle, la véritable mesure de la moralité d'une société était la façon dont elle traitait ses membres les plus vulnérables. Elle a appelé les politiciens et les gouvernements à adopter des politiques qui accordent la priorité au bien-être des pauvres, affirmant qu'aucune civilisation ne pouvait prétendre à la grandeur si elle laissait son peuple de côté. Elle croyait fermement que les dirigeants avaient la responsabilité morale de créer des systèmes qui favorisent l'égalité, et non l'exclusion. Les politiques devraient être conçues pour éliminer les obstacles au progrès, en veillant à ce que les pauvres aient les mêmes chances que tout le monde de construire une vie meilleure pour eux-mêmes et leurs familles. Les conséquences dévastatrices de la guerre et de la violence. La guerre et la violence étaient un autre problème urgent qui pesait lourdement sur le cœur de Mère Teresa. Ayant travaillé dans des régions déchirées par la guerre, elle a pu constater de ses propres yeux les effets dévastateurs des conflits sur des populations innocentes, en particulier les enfants, les personnes âgées et les démunis. Elle était profondément opposée à la guerre comme moyen de résoudre les conflits, estimant qu'elle ne faisait qu'aggraver les souffrances et créer des cicatrices qui duraient des générations. Pour elle, la guerre n'était pas une démonstration de force, mais un échec de leadership, le reflet d'un monde qui manquait d'empathie, de dialogue et de compréhension mutuelle. Elle a averti que l'agression militaire n'apportait pas de paix durable, au contraire, elle laissait des familles brisées, des communautés détruites et des nations en ruine. Elle a souvent parlé de la façon dont la violence perpétuait davantage de violence, laissant derrière elle un cycle de douleur et de ressentiment qu'il était presque impossible de briser. Au lieu de la guerre, Mère Teresa a exhorté les dirigeants mondiaux à embrasser le dialogue, le pardon et la coopération. Elle croyait que le véritable courage consistait à choisir la paix plutôt que le conflit, même lorsque la guerre semblait être la solution la plus facile ou la plus rapide. Elle a appelé les dirigeants à donner la priorité à la diplomatie et à la résolution pacifique des conflits, soulignant que la véritable victoire résidait dans l'union des peuples et non dans leur division. La dure réalité des inégalités et de l'injustice sociale. Mère Teresa a également dénoncé la disparité croissante entre les riches et les pauvres, qu'elle considérait comme l'une des plus grandes crises morales de la société moderne. Elle était troublée par le fait que, tandis que certains vivaient dans un luxe inimaginable, des millions de personnes avaient du mal à accéder aux nécessités les plus élémentaires. Pour elle,
une telle inégalité était non seulement injuste, mais aussi le résultat direct de politiques qui négligeaient systématiquement les besoins des marginalisés. Elle comprenait cependant que la pauvreté n'était pas seulement une question de manque de richesse matérielle. Elle reconnaissait que la véritable inégalité provenait du manque d'opportunités, du fait que des millions de personnes se voyaient refuser l'accès à l'éducation, à des soins de santé de qualité et à un emploi stable, ce qui les empêchait presque d'échapper à la pauvreté. Elle a fait valoir qu'il s'agissait d'une injustice fondamentale, une injustice que les dirigeants avaient le pouvoir et la responsabilité de changer. Elle a exhorté les gouvernements à investir dans des systèmes qui autonomisent les pauvres plutôt que de les ignorer, en veillant à ce que chacun ait une chance égale de construire un avenir meilleur. Elle a appelé à des salaires équitables, à l'accès à l'éducation, aux soins de santé pour tous et à des protections pour les plus vulnérables, estimant que de telles réformes pourraient éliminer les structures qui maintiennent la pauvreté en place. Pour Mère Teresa, la véritable justice signifiait un monde où personne ne serait laissé pour compte. Le pouvoir de la compassion et de la solidarité. Bien qu'elle ait critiqué les dirigeants politiques pour leurs échecs, Mère Teresa croyait également au pouvoir transformateur de la compassion et de l'action collective. Elle a souvent déclaré que le véritable changement ne venait pas seulement des gouvernements mais des gens ou des citoyens qui choisissaient de se tenir ensemble en solidarité avec les pauvres et les souffrants. Elle a encouragé les individus à être le changement qu'ils souhaitaient voir dans le monde, leur rappelant que même les plus petits actes de gentillesse pouvaient avoir un impact profond. Elle croyait que si les dirigeants et les citoyens s'engageaient à faire preuve de compassion, de justice et de service, le monde pourrait devenir un endroit plus juste et plus humain pour tous. Le déclin des valeurs morales dans le leadership, un appel à une gouvernance éthique. L'une des plus grandes préoccupations de Mère Teresa en politique était l'érosion des valeurs morales. Elle a observé que de nombreux dirigeants étaient motivés par la cupidité, l'intérêt personnel et la poursuite du pouvoir plutôt que par le bien-être du peuple. Pour elle, la politique ne devrait pas être un jeu de contrôle et d'ambition, mais une plateforme pour servir l'humanité. Elle croyait que les dirigeants devraient être guidés par des principes tels que l'honnêteté, l'intégrité et la justice, plutôt que par des objectifs personnels ou d'entreprise. Elle a averti que sans leadership moral, les sociétés continueraient à connaître la souffrance, la corruption et des divisions de plus en plus profondes. Pour elle, le véritable but du pouvoir était d'élever, et non d'opprimer. Les dirigeants étaient censés rassembler les gens, lutter pour les droits des défavorisés et créer des sociétés où chacun pourrait vivre dans la dignité. Elle croyait fermement que seul un leadership éthique pouvait permettre aux nations d'espérer construire un avenir où prévaudraient la justice et la compassion. Un héritage durable, l'appel à l'action. Les préoccupations de Mère Teresa concernant la corruption, les inégalités, la guerre et l'échec du leadership restent profondément pertinentes aujourd'hui. Alors que le monde est aux prises avec une injustice sociale croissante, une instabilité politique et un fossé grandissant entre riches et pauvres, ces paroles servent à la fois d'avertissement et d'appel à l'action. Elle a rappelé au monde que le véritable leadership n'est pas une question de contrôle, mais de service désintéressé. Elle croyait que si davantage de dirigeants gouvernaient avec humilité, honnêteté et compassion, le monde serait un meilleur endroit pour tous. Son message est simple, mais puissant. Une société juste commence par des dirigeants qui se soucient des autres et par des personnes qui refusent de rester silencieuses face à l'injustice. Politique et responsabilité morale. Mère Teresa parlait souvent des responsabilités morales des dirigeants politiques, soulignant que leurs décisions avaient des conséquences profondes sur les membres les plus vulnérables de la société. Elle croyait fermement que la politique sans compassion était vide et indifférente, transformant la gouvernance en un instrument de pouvoir plutôt qu'un moyen de servir l'humanité. Pour elle, l'une des plus grandes tragédies de la politique moderne était le manque de fondement moral. Elle a observé que trop souvent, les dirigeants accordaient la priorité à leurs ambitions personnelles, à leur richesse et à leur influence, tandis que les pauvres restaient négligés et sans voix. Elle a averti que lorsque la politique se détachait de la dignité humaine et de la responsabilité éthique, elle créait des systèmes injustes qui ne bénéficiaient qu'à une minorité privilégiée tout en ignorant la souffrance de la majorité. Pour Mère Teresa, le véritable leadership était ancré dans le service. Elle croyait que ceux qui occupaient des postes de pouvoir avaient l'obligation morale d'aider les pauvres, de promouvoir la justice et de favoriser une société où chaque personne était traitée avec dignité et respect.
Elle ne s'intéressait pas aux idéologies politiques, ce qui comptait pour elle était de savoir si les dirigeants gouvernaient avec intégrité, gentillesse et un désir sincère d'améliorer la vie des gens. Son message était simple mais profond, si nous n'avons pas la paix, c'est parce que nous avons oublié que nous appartenons les uns aux autres. Elle a exhorté les dirigeants et les citoyens ordinaires à adopter des principes moraux dans leurs décisions, convaincue que si la politique était guidée par un esprit de service et d'amour, elle pourrait transformer le monde en un lieu de plus grande justice, d'égalité et de compassion. Pour Mère Teresa, le succès d'une société ne se mesurait pas à la richesse économique ou à la puissance militaire, mais à la façon dont elle traitait ses membres les plus faibles et les plus oubliés. Elle a appelé les dirigeants à gouverner avec leur cœur, et pas seulement avec leur esprit, en veillant à ce que la dignité, le respect et la gentillesse restent au centre de chaque décision politique. Les derniers jours de Mère Teresa et son héritage durable au fil des années, la santé de Mère Teresa a commencé à décliner, mais son dévouement au service des pauvres est resté inébranlable. Depuis les années 1980, elle souffrait de problèmes cardiaques récurrents, mais elle refusait de ralentir. Même si son corps devenait plus fragile, son esprit est resté fort et résolu, et elle a continué à participer activement aux activités quotidiennes des missionnaires de la charité. Malgré les limites imposées par l'âge et la maladie, elle n'a jamais hésité dans sa mission. Ses proches se souviennent que même lorsqu'elle ne pouvait plus physiquement s'acquitter de ses tâches, elle continuait à offrir des conseils, des prières et des encouragements aux sœurs de sa congrégation. Sa foi l'a soutenue, lui donnant la force de continuer à inspirer, à diriger et à servir jusqu'à la fin. Le 5 septembre 1997, Mère Teresa est décédée à l'âge de 87 ans à Calcutta. La ville où elle avait consacré toute sa vie à œuvrer pour les pauvres. Alors qu'elle rendait son dernier souffle, elle était entourée des sœurs de sa congrégation, qui avaient pris soin d'elle avec le même amour et le même dévouement qu'elle avait montré aux autres tout au long de sa vie. Sa disparition a été accueillie avec une profonde tristesse dans le monde entier. Des millions de personnes ont pleuré la perte d'une femme qui avait été un modèle de compassion, d'altruisme et d'humilité. Les dirigeants, les dignitaires et les gens ordinaires ont tous rendu hommage à ses contributions sans précédent à l'humanité. En Inde, elle a eu droit à des funérailles nationales, une reconnaissance extraordinaire qui reflétait le profond respect et l'admiration que la nation lui vouait. Pourtant, même après sa mort, son travail et sa mission ne se sont pas arrêtés. Les missionnaires de la charité, la congrégation qu'elle a fondée, ont continué à perpétuer son héritage, en étendant leur travail dans plus de 130 pays. Elle reste attachée à sa vision de servir les plus pauvres des pauvres, en fournissant un logement aux malades, de la nourriture aux affamés et de l'amour à ceux qui sont abandonnés par la société. Sa vie témoigne de la puissance de la foi, de l'amour et d'un dévouement inébranlable. Bien qu'elle ne soit plus physiquement présente, son héritage perdure dans chaque acte de bonté, chaque moment de service et chaque âme touchée par le travail qu'elle a commencé. Mère Teresa a dit un jour, « Nous ne pouvons pas tous faire de grandes choses. Mais nous pouvons faire de petites choses avec beaucoup d'amour. » Aujourd'hui, sa vie continue d'inspirer d'innombrables personnes à adopter ces petits actes d'amour, prouvant que même les gestes de bonté les plus simples peuvent changer le monde. Son message reste plus pertinent que jamais, la compassion est la plus grande force pour le bien, et le véritable service à l'humanité est l'appel le plus élevé auquel on puisse répondre. Comprendre notre vocation, un voyage de foi et de transformation. Comprendre notre vocation exige de la sagesse, du discernement et des conseils de la part de ceux qui ont plus d'expérience dans leur foi. Tout comme un musicien apprend à faire la différence entre le bruit ordinaire et la beauté d'un instrument bien accordé, nous devons également apprendre à reconnaître l'appel divin de Dieu au milieu des nombreuses distractions de la vie. Cependant, répondre à cet appel n'est pas toujours simple. La Bible offre un éventail de réponses humaines à l'appel de Dieu, de l'obéissance immédiate à la réticence et à la peur. Qu'il s'agisse de l'hésitation de Moïse, de la résistance de Jonas ou de la volonté immédiate des disciples, chaque histoire nous enseigne que l'appel de Dieu exige souvent de la foi, du courage et une transformation personnelle. La lutte de Jonas, la peur et la réticence à répondre à l'appel de Dieu. Parmi les nombreux personnages bibliques qui ont reçu un appel, Jonas se distingue comme celui qui a d'abord résisté. Dieu lui a demandé de prêcher la repentance aux habitants de Ninive, une ville notoirement pécheresse,
mais Jonas a couru dans la direction opposée. Sa réticence était motivée par la peur, les préjugés personnels et le manque de confiance dans la miséricorde de Dieu. Le parcours de Jonas nous rappelle que parfois, nos propres peurs et préjugés peuvent devenir des obstacles à notre réponse à l'appel de Dieu. Nous pouvons résister parce que nous nous sentons inadéquats, indignes ou même peu disposés à accepter ce que Dieu nous demande. Pourtant, même lorsque Jonas s'est enfui, Dieu ne l'a pas abandonné. Au contraire, il l'a poursuivi, lui offrant une seconde chance. En fin de compte, Jonas a accompli sa mission, démontrant que le plan de Dieu est plus grand que nos peurs et qu'il nous donne des occasions de nous réaligner sur sa volonté. L'appel des disciples, une invitation à une nouvelle identité. Contrairement à Jonas, les disciples Pierre et André ont immédiatement répondu à l'appel de Jésus. Lorsque Jésus a dit « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes » Matthieu 4h19, ils ont laissé derrière eux leur gagne-pain de pêcheurs pour se lancer dans une vie complètement nouvelle. Cet appel n'était pas seulement un changement de métier, mais une transformation de toute leur identité et de leur objectif. Ils n'étaient plus seulement des pêcheurs, ils sont devenus des messagers de l'Évangile, des instruments de l'amour et de la grâce divine. Leur volonté de jeter leur filet et de suivre Jésus témoigne de la nature radicale de l'appel de Dieu. Il faut souvent laisser derrière soi le confort, la sécurité et la familiarité pour s'engager dans l'inconnu avec foi. Le pouvoir transformateur de l'appel de Dieu. Chaque appel biblique, qu'il s'agisse de Moïse, de Samuel, de Jonas ou des disciples, révèle que l'appel de Dieu ne se résume pas à une simple action, mais à une transformation. Il n'envoie pas seulement des individus en mission, il les façonne pour qu'ils deviennent les personnes dont ils ont besoin pour cette mission. Moïse, bien qu'hésitant, fut équipé de signes miraculeux pour guider les Israélites. Samuel, bien que jeune, fut encadré par Élie et grandit dans son rôle prophétique. Jonas eut une seconde chance, ce qui démontra la patience de Dieu. Les disciples furent habilités par le Saint-Esprit, les transformant d'hommes ordinaires en prédicateurs audacieux de l'Évangile. Dieu n'appelle jamais sans équiper. Ceux qu'il choisit ne sont jamais laissés seuls à parcourir leur chemin, ses conseils, sa force et sa providence les accompagnent à chaque étape du chemin. Un appel qui bouleverse l'ordinaire. Un thème récurrent dans ces histoires est que l'appel de Dieu est perturbateur, il ébranle le familier et exige la confiance dans l'invisible. Ceux que Dieu appelle sont souvent invités à sortir de leur vie ordinaire et à se lancer dans des desseins divins qui dépassent l'imagination humaine. Moïse est passé du statut de berger à celui de dirigeant national. David est passé du statut de humble berger à celui de roi. Pierre et André sont passés de la pêche à la pêche aux âmes. L'appel de Dieu ne consiste pas seulement à faire quelque chose de nouveau, mais à devenir quelqu'un de nouveau. C'est une invitation à se joindre au grand récit de Dieu, à participer à une mission divine qui remodèle les vies et a un impact sur l'éternité. Provision divine, quand Dieu appelle, il équipe. L'un des aspects les plus rassurants de l'appel de Dieu est qu'il ne se contente pas de donner un ordre et de laisser ses élus lutter seuls. Au lieu de cela, il fournit les outils, la force et les conseils nécessaires pour accomplir la mission. Moïse, qui doutait de sa capacité à parler, reçut Aaron comme porte-parole et des signes miraculeux pour confirmer la puissance de Dieu. David, bien que n'étant qu'un berger, fut oint et reçut la force spirituelle et le courage de diriger Israël. Les apôtres, après la résurrection de Jésus, furent habilités par le Saint-Esprit, ce qui leur permit de prêcher avec audace, d'accomplir des miracles et d'atteindre des gens de toutes les nations et de toutes les langues. La provision de Dieu est toujours suffisante pour l'appel. Qu'il s'agisse de sagesse, de courage, de dons spirituels ou même de personnes pour soutenir la mission, il équipe ses élus d'une manière qui dépasse les capacités humaines. Cette assistance divine transforme ce qui semble impossible en quelque chose de réalisable. Transformation par l'appel de Dieu, un changement de l'intérieur. L'appel de Dieu ne change pas seulement ce que les gens font, il change ce qu'ils sont. La Bible regorge d'histoires de profondes transformations intérieures lorsque des individus entrent dans leur appel divin. Saul est devenu Paul, autrefois un persécuteur féroce des chrétiens. Sa rencontre avec Jésus a complètement changé ses croyances, son objectif et son cœur. Il est devenu l'un des plus grands apôtres, répandant l'Évangile dans le monde entier.
Le parcours de Pierre, au départ impulsif et effrayé, Pierre a renié Jésus pendant son procès. Pourtant, après avoir reçu le Saint-Esprit, il est devenu l'un des piliers de l'Église primitive, prêchant avec audace malgré la persécution. Ces transformations révèlent une vérité profonde, l'appel de Dieu nous affine et nous façonne en les personnes qu'il a conçues pour que nous soyons. Reconnaître et répondre à l'appel de Dieu dans nos vies. L'appel de Dieu ne se limite pas aux personnages bibliques, il résonne à travers le temps et atteint chacun d'entre nous aujourd'hui. Son appel n'est peut-être pas toujours un événement grandiose et miraculeux. Cela peut venir d'une incitation discrète, d'une conviction profonde ou d'une opportunité inattendue. Mais le défi reste le même, sommes-nous prêts à écouter, à faire confiance et à suivre? Répondre à l'appel de Dieu exige la foi, croire que ses plans sont plus grands que les nôtres. Le courage, aller au-delà du confort et de la familiarité. L'obéissance, faire confiance à ses conseils, même lorsque le chemin n'est pas clair. Chacun de nous est invité à participer au déroulement de l'histoire de Dieu, en contribuant à sa mission divine d'une manière que nous ne comprenons peut-être pas encore pleinement. Un appel à la confiance et à l'obéissance que nous soyons appelés à servir, à diriger, à enseigner ou simplement à faire preuve de bonté dans notre vie quotidienne, l'appel de Dieu est toujours un appel à quelque chose de plus grand. Il peut perturber l'ordinaire, défier nos peurs ou exiger une croissance personnelle, mais il conduit toujours à une relation plus profonde et plus riche avec Dieu. La question est, allons-nous répondre? L'appel de Dieu ne consiste pas seulement à faire, mais à devenir. C'est une invitation à entrer dans son plan divin, à embrasser son dessein et à marcher dans la foi, la confiance et l'obéissance, sachant qu'il fournira tout ce qui est nécessaire pour le voyage à venir. La transformation et la mission de l'appel de Dieu, un esprit renouvelé et un cœur aligné sur les désirs de Dieu sont fondamentaux pour accepter et accomplir son appel divin. Cette transformation interne donne non seulement aux individus la force de persévérer face aux défis, mais renforce également leur foi face à l'opposition. L'appel de Dieu est à la fois transformateur et nécessaire, garantissant que ceux qu'il choisit ne sont pas seulement préparés extérieurement mais aussi renouvelés spirituellement. Cette transformation les façonne en vases de foi et de but, leur permettant d'accomplir ce qui semblait autrefois impossible. C'est grâce à ce renouveau que des individus ordinaires sont élevés au rang d'instruments extraordinaires de sa volonté, habilités à accomplir des missions bien au-delà de leurs capacités naturelles. Recevoir et accomplir une mission divine une fois transformée, l'étape finale pour répondre à l'appel de Dieu est l'attribution d'une mission spécifique, spécialement conçue pour correspondre à la nouvelle identité, aux capacités et aux dons spirituels d'un individu. Cette mission n'est pas seulement une tâche, mais une nomination divine, soigneusement intégrée dans la trame de leur objectif. Tout au long des Écritures, nous trouvons de puissants exemples de la manière dont Dieu appelle, équipe et attribue des missions à ceux qu'il choisit. L'un des exemples les plus frappants est celui de Noé, que Dieu a appelé à construire une arche en prévision du déluge. Sa mission ne consistait pas simplement à construire un navire, mais à préserver la race humaine et la création de Dieu. La foi et l'obéissance de Noé sont restées fermes, même lorsque le monde qui l'entourait a rejeté son appel comme une folie. Sa vie démontre comment les missions divines nécessitent souvent une confiance inébranlable dans les promesses de Dieu, malgré l'opposition et l'incertitude. De même, Néhémie, qui n'était autrefois qu'un simple échanson du roi, fut appelé à reconstruire les murs de Jérusalem. Cette mission était bien plus grande que la restauration des défenses d'une ville, il s'agissait de raviver la foi et l'identité de tout un peuple. Le leadership, le courage et la confiance en Dieu de Néhémie lui ont permis de surmonter l'opposition, prouvant que lorsque Dieu assigne une mission, il fournit la force de l'accomplir. Dans le Nouveau Testament, Marie, la mère de Jésus, s'est vue confier une mission qui allait changer le cours de l'histoire. Choisie par Dieu pour porter et nourrir le Messie. L'appel de Marie exigeait une foi, une humilité et un courage immense. Elle a risqué le jugement de la société et des difficultés personnelles, mais elle s'est entièrement soumise à la volonté de Dieu, déclarant « Voici, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Luc 1h38, ces histoires illustrent une vérité cruciale, lorsque Dieu assigne une mission, elle s'accompagne toujours d'une préparation et d'une direction divine. Peu importe à quel point la mission peut sembler écrasante,
Dieu veille à ce que ceux qui l'appellent ne soient jamais laissés seuls sur le chemin. Sa puissance agit à travers eux, leur permettant d'accomplir ses plans et de glorifier son nom. Que faire si vous attendez votre mission pour ceux qui se sentent appelés par Dieu mais n'ont pas encore reçu de directives claires? La réponse se trouve dans les Écritures, que chacun demeure dans la même vocation à laquelle il a été appelé. Cela signifie rester fidèle dans vos circonstances actuelles tout en recherchant la direction de Dieu. Tout comme Moïse a passé des années dans le désert avant de diriger Israël, et Josué s'est formé sous Moïse avant de prendre le commandement, Dieu utilise souvent les expériences actuelles comme préparation à ce qui est à venir. Bien qu'il ait le pouvoir d'agir instantanément, Dieu choisit soigneusement les individus, les façonnant à travers des épreuves, des leçons et une croissance avant de révéler pleinement leur mission. Il est essentiel de faire confiance à son timing, car il travaille toujours dans les coulisses pour équiper et perfectionner ceux qui l'appellent. Beaucoup de gens doutent d'eux-mêmes et croient qu'ils sont indignes ou incapables d'être utilisés par Dieu. Certains s'attardent sur leurs erreurs passées, tandis que d'autres pensent qu'ils n'ont pas les dons ou la force nécessaires. Cependant, les Écritures nous rassurent, Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais qualifie les appelés. Ceux qui ont une alliance avec Jésus-Christ sont dotés de dons spirituels pour accomplir ses desseins. Ce n'est pas par notre force, mais par sa puissance, que nous sommes capables d'accomplir sa volonté. Dieu regarde au-delà des limites humaines. Là où le monde voit la faiblesse, il voit le potentiel. Il choisit délibérément ceux qui semblent insignifiants ou indignes de montrer sa gloire. Comme l'a écrit Paul, Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. 1 Corinthiens 1h27, la vraie gloire d'être utilisé par Dieu ne nous appartient pas, elle n'appartient qu'à lui. Cependant, beaucoup sont distraits par des désirs terrestres tels que la célébrité, la richesse et la reconnaissance, oubliant que la puissance et l'excellence des dons spirituels viennent de Dieu, et non de l'effort humain. Nous devons veiller à ne pas idolâtrer les dons spirituels ou ceux qui les possèdent, mais plutôt nous concentrer sur la sainteté et le caractère de Dieu. L'orgueil spirituel peut être une grande chute où nous ne devons jamais être éblouis par le privilège d'être utilisés par Dieu, mais rester humbles, en nous rappelant que sans lui, nous ne sommes rien. Les 4 actions essentielles de l'appel de Dieu tout au long des Écritures, nous voyons un modèle dans la façon dont Dieu appelle les individus, il appelle, Dieu lance l'appel, sélectionnant ceux qu'il désire pour son dessein. Il équipe ou il fournit la force, la sagesse et les dons spirituels nécessaires. Il transforme ou il renouvelle le cœur et l'esprit, préparant l'individu à la mission. Il assigne une mission. Il donne une tâche divine qui correspond à la nouvelle identité de l'individu. Il ne s'agit pas de simples étapes, mais d'un processus profond qui change la vie. Il veille à ce que ceux qui répondent à son appel ne soient pas seulement capables, mais spirituellement transformés et habilités à accomplir leur dessein divin. De Moïse à Samuel, de Paul à Marie, le voyage de l'appel de Dieu est un voyage de croissance profonde, de foi audacieuse et d'épanouissement spirituel. Il défie les limites humaines, appelle à l'obéissance et exige du courage, mais conduit finalement à une vie d'impact éternel. Répondre à l'appel de Dieu. Si vous sentez que Dieu vous appelle aujourd'hui, la seule réponse nécessaire est celle donnée par Samuel lorsqu'il a entendu la voix de Dieu dans la nuit, « Me voici ». Lorsque vous vous abandonnez à l'appel de Dieu, vous entrez dans un dessein divin plus grand que tout ce que vous auriez pu imaginer. Vous rejoignez l'héritage des fidèles, permettant à Dieu d'utiliser votre vie comme un témoignage vivant de sa puissance, de sa grâce et de son amour. Alors n'hésitez pas. Ne laissez pas la peur ou le doute vous retenir. Dieu n'appelle pas les parfaits, il perfectionne ceux qui l'appellent. Dites simplement, « Me voici, Seigneur. Utilise-moi. » Et regardez comme il transforme votre vie pour sa gloire et son royaume. Dernière pensée, l'appel de Dieu est plus qu'une invitation, c'est une transformation qui change la vie et qui exige foi, obéissance et soumission. Ceux qui acceptent son appel connaîtront des défis, mais aussi un épanouissement inimaginable en marchant dans le dessein divin. Êtes-vous prêt à embrasser le plan de Dieu pour votre vie? Êtes-vous prêt à faire confiance à son processus et à vous lancer dans une mission au-delà de vos capacités naturelles? Si c'est le cas, que votre cœur soit ouvert, que votre foi soit forte et que votre réponse soit claire.